Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, c'est avec un immense soulagement et une profonde joie que je prends la parole en ce jour historique qui marque l'ouverture de l'Assemblée générale constitutive d'un mouvement politique dont je suis l'artisan aux côtés de nombreux autres citoyens ici présents, et ce, depuis 7 longues années. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude à chacun et à chacune d'entre vous pour avoir fait le déplacement jusqu'à Yamoussoukro, notre capitale politique, afin de participer à cette Assemblée générale constitutive. Votre présence ici est le témoignage éclatant de votre engagement résolu à œuvrer ensemble pour bâtir notre présent et façonner notre avenir et celui de nos enfants. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, tout le monde en est conscient, je l'espère. Notre pays traverse une période d'incertitude et d'instabilité depuis plus de 3 décennies. Une période marquée par des crises politiques savamment orchestrées pour construire des processus chaotiques de conquête du pouvoir d'État. Les conséquences de cette situation ont été dramatiques pour notre pays. Elles se déclinent en affaissement, voire la privatisation de l'État, la destruction de milliers de vies innocentes, l'atomisation du peuple en plusieurs morceaux attachés à des individus, l'effondrement des valeurs fondamentales de notre société, l'enracinement de la corruption devenue un sport national dans nos mœurs et la perte de confiance des populations envers le jeu politique, ses acteurs, nos institutions et, pire encore, le processus même de désignation de nos dirigeants par voie électorale. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, par quelques bouts qu'on le prenne, le modèle de société que nous subissons depuis plus de 3 décennies est devenu totalement insaisissable. Et son fonctionnement au quotidien est, pour qui prend le temps de l'observer, profondément alarmant. À cet instant crucial, posons-nous la question essentielle. Quel est le modèle de société auquel nous aspirons? Le moment est venu de réfléchir collectivement à cette situation, à cette question, de trouver des réponses et de travailler sans relâche dans le cadre d'une nouvelle dynamique politique pour les concrétiser sur le terrain. Cette nouvelle ère politique que nous envisageons ne peut prendre son essor que par l'établissement d'une nouvelle entité politique novatrice dont la légitimation des principes gouvernant son essence nous rassemble en ce lieu. Nous nous trouvons ici, en effet, pour donner naissance à un nouveau mouvement politique. Oui, je le souligne, et la clarification est importante. Il s'agit bien d'un mouvement politique et non d'une faction politique conventionnelle. Pourquoi donc un mouvement politique et non un parti politique? La réponse à cette question émerge des tournants actuels de notre pays. Un territoire sur lequel, de régime en régime, des individus se réclamant des pouvoirs confondent leur propre personne avec l'État. Ces individus, avec superbe et suffisance, dans le silence d'un peuple blessé, humilié et résigné, s'efforcent de nous imposer l'idée selon laquelle la politique dans notre pays serait l'apanage d'une élite immuable depuis près de 4 décennies. Nous créons un mouvement politique et non un parti politique, car notre dessein vise à unir tous les Ivoiriens, sans distinction d'opinion politique, sans distinction d'origine régionale ou ethnique, sans distinction d'idéologie ou de culture, autour des enjeux cruciaux auxquels notre pays est confronté. Nous établissons un mouvement politique et non un parti politique, car nos aspirations pour la Côte d'Ivoire et son peuple transcendent les limites étroites des clans et des querelles partisanes. Nous ambitionnons de rallier tous les Ivoiriens dans une vision politique plus ample, intégrant la prise en compte des enjeux fondamentaux affectant directement la vie de nos concitoyens. Nous érigeons un mouvement politique et non un parti politique, car notre désir profond est d'œuvrer de manière rigoureuse
à la transformation profonde de notre pays depuis trop longtemps. Nous édifions un mouvement politique et non un parti politique, car un des éléments de notre projet politique est de donner voix et place à la jeunesse ivoirienne dans toute sa diversité. Le temps est venu enfin de donner un sens authentique au slogan délavé selon lequel l'avenir appartient à la jeunesse, alors qu'on laisse cette jeunesse s'enliser dans des pratiques indignes, dans la fraude et la médiocrité à tous les niveaux d'une société désormais sans colonne vertébrale, abîmée par le règne des